Bonjour tout le monde, c'est la fille arc-en-ciel et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui faire le tuto de la tarte aux fruits. Donc il vous faudra comme matériel de la fimo ocre et de la fimo Sahara. Vous faites le mélange et vous obtenez une genre de pâte à gâteau. Il vous faudra une pince à épiler, un rouleau, un emporte-pièce rond, une lame et les cannes Fimo que vous voulez utiliser. Moi j'en ai utilisé 5. La tarte fraise, la canne fraise, la canne citron, la canne kiwi, la canne pomme et la canne pastèque. Donc tout cela je les ai pas faites, je les ai achetées sur internet sur Price Minister. Alors, et il vous faudra des pastels secs. Alors on va commencer par prendre notre pâte à gâteau et l'étaler finement. Vous prenez votre emporte-pièce rond. Et j'ai oublié, il vous faudra de la fimo liquide aussi. Vous faites tout ça et vous avez votre emporte-pièce rond. Donc vous faites bien comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de luminosité. Parce que j'ai changé d'endroit pour faire mes tutos. Après vous faites un boudin. Attends, vous allez décoller le rond déjà. Vous allez le mettre de côté et vous allez prendre l'excédent et vous allez en faire un boudin super fin. Enfin pas fin quand même. Pas trop fin non plus. Pas trop épais. Voilà. Vous allez couper en deux. Et vous allez prendre ces deux morceaux que vous allez rejoindre comme ceci. Et vous allez tourner comme un chamallow à peu près. Comme pour faire un chamallow. Vous faites bien comme ça. Désolée, mais je suis malade. Donc c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu... voilà. Donc vous coupez les parties moches. Et vous allez reprendre votre rond. Et vous allez bien entourer ça sur les bords. Comme ceci. Hop. Et vous coupez. Et vous rejoignez. Donc là, ça va. On prend notre lame ou scalpel et vous faites comme ça. Si vous n'avez pas de scalpel, vous prenez un dutting tool. Mais moi, vu que c'est un scalpel, ça va. Vous faites comme ceci. Et voilà ce que vous obtenez. Vous prenez votre fimo liquide et vous allez en verser un petit peu à l'intérieur. Donc moi par contre, je ne trouve ma fimo liquide en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne coule plus par ça en fait. Elle ne coule plus ma fimo liquide, je ne sais pas pourquoi. Je suis obligée de faire comme ça avec ma fimo liquide. Vous en mettez un tout petit peu, vous n'en mettez pas trop non plus. C'est ça d'avoir un bouchon qui ne marche plus. Vous en mettez un petit peu. Voilà. Donc là j'en mets un petit peu sur mon bureau, désolée. Donc là on voit bien que j'ai bien fait ça dégueulassement. Et vous prenez, là par contre j'ai oublié de préciser, un dotting tool. Et vous allez étaler tout ça, donc la fimo liquide. N'en mettez pas trop, donc moi j'ai fait un petit peu mal qui coulole. J'en ai trop mis. Oh non, ça va. Voilà. Donc là par contre j'en ai mis un peu partout. Vous prenez un pinceau et vos pastels secs. Vous prenez la pastel sec ocre, donc celle-ci. Celle-ci. Vous prenez un petit peu d'orange et un petit peu de marron. Donc beaucoup d'ocre, ça il faut beaucoup d'ocre. Donc, normalement j'aurais dû le faire avant. Vous pouvez aussi le faire après la cuisson, mais... Et du marron.
fait, l'orange, je le mets, mais c'est pour faire ressortir le marron. Voilà. C'est parfait. Donc, maintenant, on va prendre nos cannes Fimo et on va commencer. Vous prenez votre pince à épiler. Alors, c'est bien dégueulasse. Voilà. C'est pas beau. Vous prenez votre pince à épiler. Et vous allez prendre vos cannes pour tout simplement les placer. Donc vous commencez par la canne que vous souhaitez. Moi je commence par la canne fraise. Prendre, elles partent n'importe où. Donc faites attention. Après je vais mettre la canne orange, tiens. Vous prenez l'ordre que vous voulez. Donc là elle ne veut pas tomber. Vous les collez un petit peu, mais vous les espacez pas trop. Je prends ma canne kiwi et je la mets. Ma canne pomme ici. Donc là, il faut bien que je la mette. Là, je suis obligée d'utiliser un petit peu mes doigts. On met du bon côté et on met, hop. Donc mon plan de travail est un petit peu dégueu. Voilà ce que ça donne au début. Après, on met la canne au pastèque. Voilà. On recommence. Ça va être un tout petit peu long. Donc, vous mémorisez un petit peu l'ordre. Voilà. Vous découpez préalablement vos cannes Fimo. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je les ai coupées préalablement, donc avant la vidéo. Désolée, je suis vraiment malade. Mais j'ai quand même envie de vous faire des vidéos. Voilà. Donc là, je pense que on resserre un petit peu tout. Donc vous faites pas couler la Fimo liquide parce que sinon ça va être la galère. Donc vous faites pas couler la Fimo liquide. Hop, donc la canne pastèque, elle veut jamais se mettre. Ça c'est un petit peu l'inconvénient. Vous les espacez un petit peu. Voilà. Et on va recommencer. Alors au milieu par contre vous mettez comme vous voulez les cannes. Vous essayez de pas mettre toutes les cannes Fimo à côté. Vous faites quand même un truc un peu harmonieux. Parce que sinon ça va être moche. On va mettre la canne fraise ici comme ceci. La canne pomme ici. Et une casse pastèque ici. Et voilà, on a terminé notre tarte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo et les autres vidéos. Vous pouvez partager ma chaîne et mes vidéos à vos amis ou à la famille ou à votre famille. Et vous pouvez mettre des commentaires ou poser des questions. Bon allez, bye tout le monde! Et je voulais préciser que les cannes Fimo et la Fimo liquide passent au four. Bye tout le monde!